Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 août. Alors pour vous les Gémeaux, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du roi d'épée. Alors le roi d'épée, ça représente le discernement, la maîtrise et le pouvoir. Avec le roi d'épée, généralement, il est conseillé de mettre de côté ses émotions. Euh, le roi d'épée demande de rester détaché et objectif dans une situation spécifique. Euh, il peut adopter une attitude sévère, le roi d'épée, mais juste. Euh, ça peut vous tracasser de ne pas être attentionné ou empathique, mais pour le moment, ce détachement, c'est ce dont vous avez le plus besoin, les Gémeaux. Il y a des décisions à prendre. Le roi d'épée, c'est un roi, hein. C'est la maîtrise totale. Hein. C'est le fait de ne pas avoir peur de prendre la parole, d'exprimer ses idées, ses opinions, d'affirmer, de recadrer les choses, de remettre de l'ordre. Je pense qu'il y a des Gémeaux qui doivent être carrés et clairs dans une situation. On prend des décisions et on ne prend pas des décisions avec ses émotions. Des décisions. On ne prend pas de décisions avec son cœur. C'est pas ça le roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, il peut être un peu méchant, hein, mais c'est vraiment le fait de prendre des décisions. On tranche, on prend des décisions. Alors, dans cette guidance, donc, j'ai le cavalier de Denis. Alors, pour moi, le cavalier de Denis, dans cette guidance, euh, c'est le fait que les choses soient lentes. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lent. Parce que peut-être que pour l'instant, vous ne prenez pas de décision. Donc, les choses bougent lentement. Voyez, c'est comme si on faisait un peu de surplace. Hein. Il y a peut-être une situation pour l'instant qui stagne un peu, les Gémeaux. Il y a peut-être quelqu'un qui résiste à un changement, hein, dans cette guidance. C'est une possibilité. Pour l'instant, je pense qu'on ne prend pas de décision. On stagne. Quelque chose stagne. On fait du surplace. Pour moi, c'est ça. Et le roi d'épée vous demande justement de prendre cette décision que vous n'arrivez peut-être pas à prendre. Il est possible que, pour l'instant, on se sente... est-ce qu'on ait peur peut-être de prendre une décision? Je ne sais pas. Hein, c'est vraiment... Avec le cavalier de Denis, on peut être aussi en train de planifier quelque chose. Hein, voyez, c'est une possibilité. Alors j'ai le jugement. Alors le jugement, ça peut être effectivement le fait de prendre conscience du caractère imparfait d'une situation et définir de nouvelles priorités. Le jugement, effectivement, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, ça peut être une transformation positive, ça peut être un redémarrage, mais comme j'ai l'as d'épée, il est possible que ce soit une lucidité, le jugement. Peut-être que les choses vont devenir plus claires pour vous. Peut-être que vous allez être plus lucide par rapport à une situation. Après, avec le jugement, effectivement, ça peut être le fait de guérir de blessures profondes, d'être en mesure de laisser le passé derrière soi. Généralement, avec le jugement, on dit que on peut aller de l'avant avec confiance. Vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez aller de l'avant avec confiance. C'est vraiment... Après, avec le jugement, ça peut être effectivement une période de bilan. Ça peut être une période de bilan. Alors j'ai l'as d'épée. C'est pareil, hein, l'as d'épée, c'est la grande lucidité. On s'attaque au problème, on chasse le brouillard. Après, effectivement, avec le jugement et l'as d'épée, est-ce qu'il peut y avoir une révélation? Est-ce que vous cherchez une vérité? C'est possible. C'est une possibilité. Mais avec le roi d'épée et l'as d'épée, généralement,
moi, je pense que il y a quelque chose qui va être clair. Il va, il- vous allez prendre des décisions. Vous devez prendre des décisions. Les choses vont être plus claires. Il peut y avoir un nouveau départ pour vous, tranchant, net, clair, limpide. Plus de peut-être. Vous voyez, c'est l'honnêteté, la clarté mentale. On remet en cause une situation. Euh, il y a comme un déclic qui peut venir mettre les choses au clair. Vous voyez. Et avec le cavalier de bâton, bah, c'est le fait d'avancer. C'est une carte qui est associée à une idée de changement et d'évolution. Les choses bougent. Après, bien évidemment, le cavalier de bâton, ça peut être quelque chose qui arrive dans votre vie de manière inattendue. Mais avec l'as d'épée, je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, je pense que c'est vous, avec le cavalier de bâton, je pense que vous allez mettre en place une action qui va infléchir quelque chose dans votre vie, qui va changer quelque chose dans votre vie. Et je pense que c'est cette décision que vous allez prendre, que vous devez prendre, quoi qu'il en soit. Et j'ai l'étoile. L'étoile, c'est vraiment la protection, le bonheur et l'espoir. C'est ça l'étoile. Ça évoque la confiance. On peut compter sur sa bonne étoile. Il n'y a pas de pessimisme avec cette carte. On a confiance en soi et on a confiance en la vie. On arrête de douter. On arrête peut-être de se sentir coincé. On arrête peut-être d'avoir peur de prendre une décision. Peu importe. On doit avoir foi et confiance avec l'étoile. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend, un avenir meilleur qui vous attend. Mais pour l'atteindre, on doit garder confiance. Peut-être qu'avec le 3 d'épée et l'étoile, effectivement, après peut-être avoir traversé une période difficile, vous êtes peut-être ouvert à la guérison, à la transformation. C'est une possibilité. Parce qu'avec le 3 d'épée, effectivement, le 3 d'épée, ça peut être la solitude, la séparation, la trahison, une relation qui s'est brisée, une période de tristesse, de remise en question, oui, déception amoureuse, perte d'emploi. Après, il est possible que vous ayez peut-être du mal à mettre fin à quelque chose. C'est aussi possible. Avec l'étoile et le 3 d'épée, vous pouvez effectivement avoir du mal à mettre fin à quelque chose. Après, avec l'étoile, c'est pareil, ça peut être le fait de se reconstruire après un événement douloureux. Ça peut être le fait de lâcher prise sur une douleur. Ça peut être aussi le fait, avec le jugement, de pardonner. C'est une possibilité. De pardonner quelque chose à quelqu'un. Ou alors on se confronte à la réalité. Pour moi, dans cette guidance, je pense qu'il y a des Gémeaux qui doivent être honnêtes avec eux-mêmes. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. C'est vraiment ça. C'est peut-être, il est possible que il est peut-être temps pour certains Gémeaux, peut-être de s'éloigner de quelqu'un ou d'une situation. Vous voyez? Peut-être qu'on doit être un peu, oui, prendre des décisions, être courageux. Euh, il ne faut pas accueillir quelque chose les bras ouverts si vous ne le souhaitez pas. Vous voyez? Peut-être que vous avez besoin de mettre les points sur les i à quelqu'un, hein. C'est une possibilité, hein. Mais c'est il est possible que oui, peut-être que vous avez il y a peut-être quelque chose qui pèse sur vous, il y a quelque chose à régler, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose à régler. On doit prendre des décisions, on doit être lucide et honnête avec soi-même aussi. Honnête avec soi-même aussi. Alors, en d'autres paquets, j'ai le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est une carte extrêmement positive. C'est vraiment... le 10 de coupe, c'est vraiment
le bonheur, la sécurité, l'harmonie, l'optimisme. C'est ça le 10 de coupe. Alors je pense que vous allez retrouver ce bonheur, cette harmonie, cette joie, cette satisfaction, cet épanouissement. C'est le bonheur, l'amour partagé, les relations affectueuses, être ensemble. C'est le bonheur après la pluie, 10 de coupe. L'apaisement, le confort. On vit heureux, sans discorde, sans conflit. Alors, soit on se réconcilie avec quelqu'un, on prend la décision de se réconcilier avec quelqu'un. C'est une possibilité. Et donc, on retrouve cet épanouissement, on retrouve une vie de famille harmonieuse, on retrouve un bonheur et un amour partagé. C'est une possibilité. Peut-être après, je sais pas, il y a peut-être une séparation. Oui, on peut se réconcilier avec quelqu'un, il y a une séparation, il y a eu des blessures, et on se réconcilie. Et on retrouve effectivement cet épanouissement, cette satisfaction. Ou alors, on prend la décision de couper les ponts avec quelqu'un, ou de mettre les points, enfin je sais pas, d'aller dire quelque chose à quelqu'un, de dire, d'exprimer quelque chose, ou de couper avec quelqu'un. Et puis le fait parfois le fait de couper certains liens font que on retrouve, on se sent apaisé. Voilà. Il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de discorde, on se sent apaisé, voilà, on a fait des choix, on a pris des décisions et on se sent apaisé. C'est une possibilité aussi. C'est bâton. Ouais. C'est... vous avez besoin de vous débarrasser d'un poids. Il y a quelque chose qui vous épuise, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui vous gonfle, vous en avez ras-le-bol. Il peut y avoir quelqu'un il faut peut-être que quelqu'un vous rende votre espace. Pour moi, vous devez être très clair. Voilà. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui vous... Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être... peu importe, peu importe. S'il y a quelqu'un qui vous gonfle, qui vous... Je ne sais pas, qui vous irrite, qui vous épuise, qui vous fait voir rouge, mais peut-être, voilà, demandez à cette personne de vous laisser tranquille, quoi. Peut-être que... Moi, je pense qu'il y a certains Gémeaux qui doivent être très clairs. Voilà. Très clairs. Je vais recouvrir le 3 d'épée pour voir, pour vous, les Gémeaux. Quoi qu'il en soit, peu importe la situation, le roi d'épée vous demande de prendre une décision, de trancher, de communiquer, de dire les choses clairement, pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté, pour qu'il n'y ait plus... voilà. C'est ce que vous demande le roi d'épée. Et pour moi, quoi qu'il en soit, la guidance n'est pas négative. Pas du tout. Avec le jugement, avec l'étoile, avec le 10 de coupe, c'est pas négatif du tout. Alors, est-ce que vous avez peur de faire de la peine à quelqu'un? C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité que vous ayez peur de faire de la peine à quelqu'un. Mais bon. Allez, on va recouvrir le 3 d'épée pour vous les Gémeaux. J'en ai deux. Allez. 3 d'épée pour les Gémeaux. Bon, vous avez vu, la première qui est tombée, c'est de nouveau l'as d'épée. C'est de nouveau l'as d'épée. Donc, ouais. La clarté, la lucidité, le courage, la vérité. On a quoi d'autre? Le 4 de denier. Ne restez pas dans quelque chose que vous connaissez si vous n'êtes plus satisfait. Voyez, oui.
on ne reste pas dans sa zone de confort, on ne reste pas dans ce que l'on connaît si ça ne nous satisfait plus. C'est ça. Après, on peut aussi se protéger avec le 4 de denier. Hein. C'est possible. Mais les deux sont tombés. Bon, celle-là s'est retournée, celle-là ne s'est pas retournée. J'ai pris les deux. Mais pour moi, vous avez 2 fois l'as d'épée, quoi. Pour moi, vous avez 2 fois l'as d'épée, quoi. Ne restez pas indécis, ne restez pas confus. Soyez lucide sur une situation. Vous avez des choix à faire. Les Gémeaux. En d'autres paquets, j'ai le 7 de denier. Le bilan. Faites le bilan peut-être, je ne sais pas, d'une relation, d'une situation. Parfois, on peut se rendre compte qu'on s'investit beaucoup dans quelque chose et en retour, on n'a pas grand-chose. On fait des choix, on tranche. Vous avez des choix à faire. N'oubliez pas, hein, j'ai le 10 de coupe aussi. Hein. Le bonheur après la pluie. Donc, on fait des choix. Vous ferez les bons choix. J'ai l'étoile aussi. Ayez confiance en vous et en l'avenir. Bon, bref, allez. Semaine du 8 au 14 août pour les Gémeaux. Gémeaux, 8 au 14 août. Gémeaux, 8 au 14 août. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Ouais, le syndrome de la sauveuse. Hein. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant, ouais, même épuisant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle. Ouais. Allez. Les Gémeaux du 8 au 14 août, on a quoi d'autre? Ah, alors ça... Oui, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, la réponse est oui. Vous dites oui à quelqu'un, on vous dit oui, peu importe. Mais vous prenez des décisions. Je vais en prendre une autre, Mais l'important, c'est de prendre des décisions. Votre énergie principale, c'est le roi d'épée. Allez, j'en prends une autre pour vous, les Gémeaux, du 8 au 14 août. Ouais. Cette carte dit, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Effectivement, les Gémeaux, je vais le répéter pour la 30e fois, je sais c'est pénible, mais tant pis. Il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose qui pèse sur vous, qui pèse sur votre vie. Peut-être depuis un moment, peut-être depuis trop longtemps, peu importe. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Ayez confiance en vous et prenez des décisions. Voilà les Gémeaux, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.